Je dois vous confier qu'on vient d'entendre peut-être mon verset préféré de la Bible. Matthieu 20, 15. La phrase qui vous permettra de clouer le bec à tous vos contradicteurs, à une condition, que vous soyez sincère et généreux. Ton regard est-il mauvais alors que moi je suis bon? Elle est géniale cette phrase. Si on fait du bien, mais que l'autre perçoit à travers notre action quelque chose de mal, est-ce que c'est vraiment de notre faute? On a essayé de faire le bien. Cette phrase, elle est superbe. D'autant plus qu'elle nous révèle peut-être la plus grande des absurdités de notre condition humaine. Elle nous fait comprendre que le mal, le bien, peut créer le mal. Dans l'évangile, là, il essaye de faire du bien aux uns, et les autres perçoivent ça comme un mal et en souffrent. Le bien que l'on fait peut créer du mal chez les autres. C'est absurde. Et pourtant, c'est peut-être l'une des expériences du mal qu'on vit le plus souvent. Cette déception de ne pas être gratifié comme on le mériterait. Les autres le sont, pourquoi pas moi? Et combien de fois ça arrive qu'on ressente ça dans une même journée? C'est vrai que régulièrement, on me fait comprendre avec beaucoup de douceur et de subtilité que je suis beaucoup dans tel groupe de prière et quasiment jamais dans l'autre. Qu'on va beaucoup dans un clocher et moins dans l'autre. Que je suis beaucoup avec les jeunes et pas autant avec les anciens ou les malades. Et moi, j'essaie de faire du mieux que je peux, en fonction des besoins que je perçois chez les uns, chez les autres. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Et pourtant, alors que vous essayez de faire le bien, certains le ressentent comme un mal. Parce que ces réflexes sont nous. Il y a même des endroits où on a fait des affiches pour ça. Comme à l'hôpital, où on nous rappelle que si on attend, c'est peut-être qu'il y a plus urgent. Donc nous, on est là avec notre patte cassée, on souffre comme pas permis, on en voit un qui passe devant nous, on se dit, il est arrivé après, puis un deuxième, puis un troisième, et ça nous rajoute du mal à notre souffrance. Tout ça parce qu'on reste dans ce qu'on évoquait le week-end dernier, une logique de calcul, et non pas une logique de don. Et on sait que ça rajoute du mauvais là où on souffre déjà, et pourtant c'est comme réflexe, c'est plus fort que nous. On a beau en être conscient, on n'arrive pas à juste être dans l'acceptation et le don. Et même quand on essaye d'être un saint prêtre, je dois vous le confesser, aujourd'hui je touche 933 € par mois pour un bac plus 6, le séminaire, et sûrement légèrement un soupçon plus que 35 heures par semaine. On a notre économe diocésain, celui qui gère les finances de l'Église dans le département, qui touche 5 fois plus, voire 8 fois plus dans certains diocèses, pour presque une année de moins de formation post-bac. Et c'est vrai que, comment je le vis ça? Il y a des jours où je me dis, oh, mais en fait, il n'y a que à moi que ça fait du mal. Je pourrais au contraire me satisfaire de voir que l'Église rétribue ce monsieur à hauteur de ses compétences, et il aurait de quoi être directeur financier dans un grand groupe, et elle lui permet de vivre avec ses nombreux enfants. En plus, il a une famille nombreuse, lui. Donc, c'est vraiment le regard que je pose qui va faire mon état d'âme intérieur. Et ça, je crois que ça fait du bien que le Seigneur nous invite à réfléchir là-dessus. Est-ce que notre regard est nombrilo-centré, moi, je regarde à partir de moi, ou est-ce qu'au contraire, et veuillez excuser la piètreté de mon néologisme, est-ce qu'il est prochano-centré, centré sur le prochain, parce que tout est là. Ton regard est-il mauvais? Parce que moi, je suis bon. Le regard mauvais, c'est parce qu'on compare par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on pense mériter, à nos petits calculs, alors qu'en fait, l'autre, il y a juste du bien qui est en train de se vivre. Et, soyons honnêtes, je crois que dans l'essentiel de ce qu'on expérimente dans nos vies, tout pourrait être qualifié de bien ou de mal. Je fais du bien à un tel parce que je pense qu'il en a besoin, mais l'autre, il a l'impression que je l'oublie, ou que je fais exprès de le satisfaire plus lui, parce qu'en fait, lui, je l'aime pas, etc., etc. Et en fait, moi, je fais juste du bien à l'un, mais l'autre le ressent comme une souffrance. Et oui, dans l'essentiel de nos vies, les actes ne sont pas tant bien ou mal, mais je pense dans l'essentiel du temps, bien ou neutre. Mais par contre, nous, quand on le perçoit comme mauvais, c'est nous qui nous laissons ronger de l'intérieur. Henri David Thoreau, un auteur que je vous cite de temps en temps parce que je trouve sa pensée très pertinente et éminemment chrétienne, nous redit que le plus important, c'est pas ce que nous regardons, c'est ce que nous voyons. Le plus important, c'est pas ce qu'il y a là sous mes yeux, mais c'est comment je le perçois. Et ça change tout. Parce que demain, on sera au paradis, dans le bonheur parfait, la béatitude éternelle, c'est génial. Et d'un coup, je me rends compte que il y a quelqu'un qui est là avec moi au paradis,
Mais lui, soyons honnêtes, il le mérite pas. Hein. Je connais sa vie. Il venait jamais à l'église, il priait pas, horrible criminel, machin, machin. Ben en fait, c'est moi qui vais pas profiter du paradis. Parce que c'est moi qui vais récriminer tout seul dans mon petit coin. Et c'est pour ça qu'il nous dit que les derniers seront premiers et les premiers derniers. C'est pas qu'il va faire exprès d'inverser la dignité des uns et des autres et le mérite de chacun. Pas du tout. C'est juste que ceux qui sont les derniers, ceux qui se pensent totalement indignes du paradis et de ce que Dieu veut leur offrir, quand ils vont découvrir ce Père aimant et miséricordieux qui les accueille, ce seront les premiers bienheureux. Alors que nous, qui essayons de travailler ici-bas à notre salut, qui essayons de le mériter, lorsqu'on va voir qu'il y en a d'autres qui ne le méritent pas du tout, ben c'est peut-être nous qui allons être les derniers à pleinement profiter du paradis, parce qu'il va falloir continuer de se convertir encore là-haut. Oui, mine de rien, la façon dont on voit le monde transforme le monde. Et c'est peut-être pour ça que ce grand sage qu'on aime beaucoup, qu'on appelait Jésus, nous redit que l'œil est la lumière de l'âme. Parce que si mon œil voit du sombre, du ténébreux, c'est toute mon âme, toute ma vie intérieure qui en est chamboulée. Alors que si au contraire, mon œil est dans l'admiration, la contemplation, c'est tout mon être intérieur qui se déploie dans quelque chose de bon. Oui, il me semble vraiment que tout est là, la façon dont on perçoit les choses. Et alors pour le coup, on retombe sur cette absurdité que j'évoquais au début. Comment comprendre que le bien qu'on fait puisse créer de la souffrance, de la douleur chez les autres? Eh bien peut-être en reconnaissant que la bonne œuvre, elle n'est pas seulement dans la bonne action. On peut faire le bien, si l'autre ne le perçoit pas comme ça marchera pas. Il faut que l'action soit bonne, mais que l'interprétation, la réception de ce qu'on en fait soit bonne aussi. Sinon, on passera à côté. Et donc, vous allez me dire, mais Mathieu, comment agir et comment réagir face à ce que font les autres? Eh bien, pour le comment agir, je crois, de la même façon que Jésus nous le dit depuis plusieurs dimanches, en conjuguant, non pas en je, mais en l'autre, en faisant ce que Saint Paul nous dit avec une transparence, une humilité sans pareil. Saint Paul, il nous dit, j'aime tellement le Christ que je voudrais aujourd'hui mourir pour être avec lui. C'est ça qui est préférable pour moi. Il nous dit qu'il pense à la mort pour rejoindre le Christ. Mais juste après, il enchaîne en disant, ce qui est le plus nécessaire, c'est que je reste avec vous pour vous. Saint Paul, il conjugue pas en jeu. Il met pas son désir en premier. Il met la nécessité des autres. Et je crois que c'est ça qui doit guider notre agir au quotidien si on veut être heureux, ni plus ni moins. Conjugué en l'autre. Première étape, comment agir. Deuxième étape, comment réagir face à ce que les autres font. Eh bien, si la bonté n'est pas seulement dans l'action, mais aussi dans la réception, il faut voir le bien. Voir le bien que font les autres et le donner à voir. Parce que combien de fois, l'un ou l'autre va être dans l'incompréhension et créer du mal alors qu'il n'y en a pas. Voir le bien et le donner à voir. Oui, il me semble que vraiment tout est là parce que dans nos vies, dans nos existences, il y a tout le temps de l'imprévu. Comment est-ce qu'on y réagit? En nous laissant happer par cette émotion négative qui naît à l'intérieur, par notre jugement moral qui nous fait nous souffrir en premier? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye, par ce petit feu sacré d'Esprit Saint qu'il y a en nous, de croire que tout le monde peut sortir gagnant, la tête haute, même s'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parce que même face au pire du pire, un coupable, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi la finalité? Qu'il soit sanctionné? Ou juste, une fois qu'il y a eu réparation, qu'on puisse lui permettre de ne plus retomber dans les exactions qu'il a pu commettre? Je crois que c'est bien là où on va être le plus gratifié, du plus grand honneur de lui avoir permis de ne pas retomber, plutôt que de juste le savoir au fond de sa geôle pour l'éternité. Oui, tout est dans ce regard. Comme nous disait Thoreau, n'oublions pas sa phrase, l'important c'est pas ce que nous regardons, c'est ce que nous voyons. Le regard que je pose sur le monde transforme le monde. Et peut-être n'oublions jamais que le mal n'est que très, très, très rarement dans l'intention. Par contre, il est bien souvent dans mon interprétation ou mon imagination.